Il s'agit du doux bruit de l'océan Pacifique. Voilà, il reste du jet lag. Un petit bébé qui prend son déjeuner avec son papa à 6 h du mat. Pendant tout le reste de la famille dort. Là, c'est Babou qui cueille des mangues pour nous. Ils se sont vraiment bien occupés de nous. On a profité des mangues, on a profité du jardin et on s'est même fait inviter à dîner chez l'habitant, cuisine indienne. C'était parfait. En direct du marché de Nadi, où le séjour fidjien commence à s'organiser. On sait ce qu'on va faire demain, on s'est acheté un petit tour pour faire 2-3 petites choses touristiques dans l'île. Et puis là, aujourd'hui, on fait la découverte de la ville avec le marché. Allez, en route l'Odyssée, c'est parti. Visite du Sleeping Giant Garden. Ensuite, on est passé par les sources d'eau chaude. Et évidemment, on a suivi la tradition. On a commencé par s'enduire debout. Ensuite, on a été se rincer. Et ensuite, on a profité des sources d'eau chaude. La plus chaude était à 72 degrés. Inutile de vous dire qu'on n'est pas pu rentrer là-dedans. En direct de l'Otoka. On ne sait pas exactement ce qu'on aura comme souvenir de la ville, mais on saura que c'est la ville où on a mangé des magnums. Comme dans beaucoup de lieux religieux, il y a un dress code. Voilà, donc comme convenu, Clémence. Oui, je sais, toujours aussi belle. Bon alors mon Lisandre, là on est tous les deux dans le temple hindou de Nadi. Et qu'est-ce que tu en penses toi? Bah il est bien, il est un peu grand, il est très coloré. On se promène bien là-dedans. C'est chouette? Ouais. C'est bien de découvrir les temples des autres religions? Ouais. Bon, alors là il pleut au Fidji, donc la pluie au Fidji normalement c'est pas prévu quoi. Même si tu prends du all inclusive, normalement la pluie elle est pas dedans quoi. Et donc là aujourd'hui on a craqué notre slip. Je vous montre ça juste après. Les enfants étaient contents de trouver un jardin et des copains. Mais Veti-le-Vu était vraiment très chaude. On a donc décidé de partir sur les îles et c'est vers Manna qu'on ira. Ça, c'est la vue qu'on a depuis le perron de la maison. À l'auberge, bien sûr, nous avons pris nos repas, mais pas que. Le staff là-bas était génial. Ils nous ont proposé diverses activités, telles que la réalisation de bracelets, pressage de paniers et autres chapeaux, et aussi les courses de crabes. Les enfants se sont vraiment éclatés. Fidji time. Et devinez voir un peu qui a gagné la finale.
C'est Apolline, bien sûr, qui est en train d'ouvrir son gros lot. Aussi, on a profité des Pacific Night. C'était des soirées avec des chants, des danses et des fire shows. – 22h, dernière petite séance de snorkeling. On fait ça à la lumière de notre petit restaurant de bord de plage. Voilà, donc là il faut pas passer parce qu'il n'y a pas d'accès à la plage. Mais c'est Fidji style, du coup on nous a dit au panneau vous continuez. C'est pas compliqué. Un soir, nous avons participé à une dégustation de cava, la boisson locale, faite à base de racines réduites en poudre. C'est pas très bon, mais c'était très couleur locale. Attention, cette boisson est un petit peu enivrante. Il était une fois une petite famille qui le dernier jour se décidait à faire le tour de l'île. Partir par temps légèrement nuageux et se firent rattraper par le soleil, si bien qu'ils se sentirent obligés de couper et de mettre fin à la balade parce que là il fait vraiment une chaleur incroyable. Et puis le 7e jour est arrivé. Comme tout le monde, nous avons eu le droit à notre petit chant de départ, qui, il faut bien le dire, nous a fait verser une petite larme. Avant de prendre l'avion, il a fallu reprendre le bateau pour quitter Manna et retrouver Veti Levu. Nous partons, tristes, mais vraiment plein de gratitude d'avoir pu profiter de ces moments. De retour à Nadi, on profite des enseignements et on fait nos petites bagues en coco, nous-mêmes, tranquillement. Allez, c'est reparti. À nous, l'Asie du Sud-Est.